Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, s'est envolé dimanche pour Nouakchott, la capitale mauritanienne. Le président de la République doit prendre part au sommet de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal au MVS. Après la Mauritanie, le chef de l'État assistera à Durban en Afrique du Sud au 5e sommet des BRICS, Brésil, Russie, Indochine, Afrique du Sud. Le dialogue politique a repris hier lundi au Palais du Peuple sans aucune avancée majeure. Après le boycott du vendredi dernier, l'opposition réunie au sein de l'ADP, du collectif et CDR a abouti une nouvelle fois à la rencontre ce lundi. Elle dénonce le cadre de concertation présenté par le gouvernement et recuse le facilitateur qui serait mandaté par la communauté internationale. Les chevaliers de la République étaient lundi devant les hommes de médias à la Maison de la Presse. Cette ONG s'insurge contre les accusations portées par l'opposition à l'endroit des membres de la mouvance présidentielle. Ils sont accusés par l'ADP, le collectif et le CDR d'être responsables des violences enregistrées lors de la dernière marche de l'opposition. Le nouveau président de la délégation spéciale de la commune de Dixine a ce lundi réuni les populations de sa localité. Le but de cette rencontre était de faire une prise de contact avec ces derniers. C'était à la maison des jeunes de Dixine. Les hommes armés en uniforme militaire ont attaqué dimanche nuit des campus à l'aéroport international Conakry-Bessia. Le bilan fait état d'un mort et plus de 20 millions de francs guinéens dérobés par les assaillants. Les assaillants qui n'ont pas encore été arrêtés, des victimes, exigent à ce que justice soit rendue. La Guinée vers la définition d'une stratégie spécifique de développement de l'horticulture, autrement dit la production des fruits et légumes. Le projet concerne les 4 régions du pays grâce à un accompagnement de la FAO, Fonds des Nations Unies pour l'agriculture. La mise en place d'un plan national de relance de l'horticulture a fait l'objet ce lundi d'une réflexion des acteurs du projet. Les travaux ont été présidés par le ministre de l'Agriculture. Les travaux de construction du pont de Madinaoula sur le fleuve Colentin seront achevés le 10 avril prochain. Une affirmation faite par le chef du projet à travers la Direction nationale des pistes rurales. Maître d'œuvre, de nos jours, les travaux sont exécutés à 90%. Les fidèles catholiques guinéens, à l'instar de leurs co-religionnaires du monde, ont célébré le dimanche des rameaux, une fête qui rappelle la rentrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Dans les églises, les fidèles se sont fortement mobilisés avec des rameaux de palme pour se rapprocher une fois encore de leur sauveur. À la paroisse Sainte-Odile de Simbaya, au-delà de la mise en scène des actions de Jésus, les fidèles ont prié pour que règne la paix et l'entente entre les Guinéens. Une chanson intitulée La Guinée, ma patrie a été présentée lundi lors d'une conférence de presse à la Maison commune des journalistes à Koléa. La présentation a été faite par Seshfond Common Crown, une ONG qui œuvre pour le maintien de la paix. Et justement, l'objectif de cette chanson est de préserver la paix et la cohésion sociale en Guinée. Le projet a été rendu possible grâce à l'USAID et le soutien de JMJ Communication. La cérémonie du 40e jour de l'ex-chef d'état-major général des armées a eu lieu le week-end dernier au domicile de Dauphin à Yassaya dans la commune d'Oratoma. Le 40e jour a connu la présence de plusieurs personnalités de la place, amis et collaborateurs. Était au rendez-vous, une manière pour eux de se rappeler de lui par des prières.